c'est Jessie. Dans cette vidéo, je vais vous parler de mon parcours et de comment j'ai découvert que j'étais autiste. Ceci est une vidéo témoignage. Lorsque j'étais toute petite, la maîtresse a demandé à mes parents pour que je voie un psychologue, car je me mettais à l'écart et je ne participais pas. Le psychologue a dit à mes parents qu'il n'avait pas de souci à se faire, qu'au pire j'étais un peu timide. J'ai une petite anecdote de mon premier jour à l'école. Et cela montre que ce qui est inné pour les autres ne l'est pas pour moi. Donc le premier jour d'école, je ne savais pas ce que c'était la récréation. Et ma mère avait mis un goûter dans mon sac pour si j'avais faim. Et en fait, on ne m'a pas expliqué ce qu'était la récréation. Alors quand la sonnerie a retenti, j'ai vu les autres sortir. Alors je suis sortie. J'ai vu que les élèves mangeaient, mais je ne savais pas que la récréation servait à manger son goûter dehors. Donc je n'ai pas fait le lien. Et lorsque la récréation fut terminée, eh bien j'avais faim. Alors de retour en classe, j'ai sorti mon goûter et j'ai commencé à le manger dans un coin. La maîtresse m'a grondé. Et j'avais fortement envie de pleurer. Mais comme toujours, car oui, c'est une habitude chez moi, je me suis retenue de pleurer. Et ainsi, lorsque je suis rentrée chez moi, eh bien, j'ai pleuré. Par la suite, les élèves ont commencé à se moquer de moi, ouvertement. Je ne me défendais pas, car je croyais qu'au fond d'eux, ils n'étaient pas méchants. Je pensais qu'il y avait toujours espoir, qu'en réalité, ils avaient envie d'être amis avec moi. Eh bien, c'était faux, et je le savais au fond de moi, car je me sentais très seule. Je me faisais souvent arnaquer à la récréation lors des échanges de cartes Pokémon. Parce que j'étais très naïve en fait. Je croyais tout ce que les autres me disaient. Mais heureusement, ma petite sœur était là pour moi. Elle était en fait l'amie que je n'avais pas. Et puis mon chat, eh bien, il était comme une deuxième sœur. J'étais donc moins seule à la maison. Il m'est arrivé de croire que j'avais une amie à l'école. Mais du jour au lendemain, elle est venue me voir, et puis elle m'a dit qu'elle ne voulait plus qu'on la voie avec moi. Car en fait, je ne prenais pas soin de moi comme les autres filles de mon âge. En réalité, en ce temps-là, mon apparence n'avait aucune importance. Et je dois l'avouer, cela m'a vraiment blessée. Et puis finalement, j'ai subi de l'harcèlement scolaire. Je n'avais plus personne autour de moi et je me renfermais sur moi-même. Ma sœur ne passait plus de temps avec moi et je ne parlais plus. Je m'enfermais dans ma chambre et j'écoutais de la musique sur mon lit en pleurant. C'était ainsi tous les jours après les cours. En fait, en ce temps-là, j'avais dans les 12, 13, 14 ans. Et puis c'est à ce moment-là que j'ai commencé à me sentir vraiment différente, que ça m'a vraiment pesé. Alors j'ai commencé à avoir un grand intérêt pour tout ce qui était du surnaturel, parce que souvent les personnes dans les séries ou alors dans les films qui étaient considérées comme des monstres ou qui n'étaient pas normales car elles étaient surnaturelles, eh bien j'avais l'impression qu'elles étaient... Au fond, j'avais l'impression que c'était un peu comme moi en fait, car je voyais bien que j'étais pas normale et que j'étais différente. Et je voyais bien qu'on voulait pas m'accepter telle que j'étais, je voyais bien qu'on me rejetait. Et je vais dire quelque chose qui va vous paraître absurde. Ce qui m'a aidé à tenir à cette période-là, à part les films et les séries surnaturelles, du style Teen Wolf, eh bien c'était mon intérêt spécifique pour Justin Bieber. Avec du recul, je me rends compte que je n'étais pas seulement fan de Justin Bieber, je crois que c'était vraiment mon intérêt spécifique à cette époque-là. Les intérêts spécifiques, ce sont les choses qui me passionnent et qui m'aident à tenir, et qui me donnent un peu ma dose d'interactions sociales qui sont absentes au quotidien. Et en ce temps, j'avais vraiment besoin que quelqu'un me dise « Everything's gonna be alright ». Et puis, en étant donc fan de Justin Bieber, eh bien ça a fait que j'ai pu avoir un peu une vie virtuelle. Donc c'est-à-dire que je parlais avec des gens du monde entier sur Instagram qui étaient donc fans de Justin Bieber et du coup j'avais un peu un soutien quotidiennement. Un peu avant cette période-là, J'ai été diagnostiquée comme ayant un TDAH. Donc ce sont les troubles de l'attention avec ou sans hyperactivité. Et le psychiatre avait demandé à mes parents pour en fait me garder en observation. Évidemment ils ont refusé. Bref, ils ont voulu m'enfermer dans un hôpital psychiatrique. En réalité, je vis en Suisse. Et il faut savoir qu'il y a seulement 10 ans en Suisse, les personnes autistes étaient enfermées dans des hôpitaux psychiatriques. Et ce psychiatre, dont je parlais, eh bien, il m'a prescrit un médicament qu'il ne connaissait pas bien, et puis sans suivi. C'est-à-dire que je ne l'ai plus revu.
J'ai pris ce médicament. Mais ce médicament a fait que mes émotions étaient atténuées et je ressemblais à un zombie. Le médicament associé à l'harcèlement scolaire a fait que j'ai été victime d'un effet secondaire peu joyeux. J'ai fait une tentative de suicide. Ainsi, après cela, j'ai donc arrêté de prendre ce médicament. Puis, j'ai passé le test de QI pour savoir si j'étais HP, car une professeure que j'avais eue dans le passé était persuadée que je l'étais. Et on pensait que ça allait pouvoir expliquer ma différence. Même si en fait, c'était pas vraiment une explication pour ma différence. Mais j'en parle après. J'ai donc été diagnostiquée au potentiel et j'ai passé quelques années à expliquer mes différences à l'aide de ce diagnostic-là. Mais quelque chose clochait, ce n'était en rien une explication concrète. Enfin, me sentant vraiment seule, je me suis dit qu'il fallait que je rencontre des personnes comme moi pour qu'ils me comprennent. Et c'est ainsi que j'ai remarqué que les personnes au potentiel n'avaient pas de difficulté à interagir socialement et à communiquer. En tout cas, en règle générale. Et là, je me suis dit, mais c'est bizarre, moi pourtant c'est le cas. Je ne suis pas comme eux. Et j'étais inadaptée socialement, mais pas eux. Et donc là, j'ai su que ce n'était pas le fait d'être au potentiel qui pouvait expliquer ma différence. Et donc je me suis mise à douter. Et finalement, j'ai fini par regarder Good Doctor. Donc le drama coréen et son adaptation américaine. Donc c'était simplement pour comparer les deux séries, pour voir les différences entre la série donc coréenne et la série américaine. Et c'est ainsi que j'ai découvert l'autisme. Car le personnage principal dans les deux séries, eh bien c'est un docteur qui est autiste. Donc dans le drama coréen, il s'appelle Shion. Et dans l'adaptation américaine, il s'appelle Sean. Et j'ai trouvé Sean vraiment génial. Et Shion m'a vraiment touchée. Et là, je me suis dit que les personnes autistes étaient extraordinaires. J'ai donc décidé de choisir l'autisme comme sujet d'un travail scolaire. Et cela a fait que je me suis beaucoup informée sur l'autisme. J'ai lu des livres, j'ai vu des films et des documentaires, j'ai regardé des vidéos sur YouTube, etc. Et c'est ainsi que j'ai remarqué que j'avais énormément de similitudes avec les personnes autistes. À chaque fois que je regardais une vidéo de témoignage, j'avais l'impression que c'était moi. Et là, je me suis dit que si j'étais autiste, alors tout s'expliquerait. Ma différence pourrait enfin s'expliquer. Et finalement, je me suis imaginé que si j'apprenais que j'étais autiste, eh bien les autres, ils devraient me ficher la paix. Ils devraient arrêter de m'embêter à vouloir me faire rentrer dans un moule alors que je n'y arrivais pas. Parce que je me dirais que, en fait, j'y arriverai jamais et qu'au final, ça sert à rien de m'énerver. Et puis que finalement, j'ai juste à m'accepter telle que je suis. Et il y a deux choses qui m'ont vraiment mis la puce à l'oreille. Premièrement, c'était la scène dans Good Doctor où Sean, il n'arrivait pas à trouver son scalpel. Et du coup, il ne pouvait pas dormir. Il ne pouvait pas dormir tant qu'il ne l'avait pas retrouvé. Et là, je me suis rendu compte que c'était vraiment le genre de scène qui m'est arrivé très souvent en fait. Ça m'est souvent arrivé qu'au milieu de la nuit, je pensais à un truc. Et tant que j'avais pas fait ce truc, je pouvais pas aller me coucher. Et la deuxième chose qui m'a vraiment mis la puce à l'oreille, c'était de voir des crises de personnes autistes. Car en fait, la raison pour laquelle mes parents avaient voulu me faire diagnostiquer par un psychiatre, c'était en fait pour comprendre mes crises et puis pouvoir y faire face. Mais du coup, vraiment, la chose qui m'a toujours donné l'impression que j'étais un peu folle, c'était mes crises. Alors de me dire que ça pouvait être normal, c'était vachement rassurant. Et donc finalement, le diagnostic me permettrait de me dire que je ne suis pas folle et que je ne suis pas seule. J'ai donc finalement insisté pour me faire diagnostiquer autiste Asperger. Et en effet, j'ai été diagnostiquée autiste Asperger. Je suis bel et bien autiste. Ce fut donc une révélation. C'est drôle car j'ai fait cette découverte moi-même, alors que j'ai dû voir au moins une dizaine de psychiatres et psychologues, et pas un seul n'a décelé l'autisme chez moi. Mais bon, c'est simplement car les professionnels sont très peu informés. Voilà, j'ai terminé cette vidéo témoignage. J'espère que ça aura pu aider quelques personnes. Et puis, n'hésitez vraiment pas à témoigner de votre propre parcours en commentaire. Sinon, moi je vous dis à une prochaine vidéo. Salut! PS, je n'ai pas beaucoup parlé de mes parents dans cette vidéo. En 9 minutes, on n'a pas le temps de dire non plus beaucoup de choses, mais j'aimerais quand même dire quelques mots. Mes parents ont toujours été là pour moi. Ma mère s'est énormément battue pour moi, surtout avec les écoles. Par exemple, quand il y avait eu l'harcèlement scolaire, j'ai finalement changé d'école, mais ça, on n'a pas le droit. Du coup, c'était très compliqué, mais elle s'est beaucoup battue et grâce à elle, j'ai pu changer d'école. Sinon, ma mère a toujours été la meilleure amie que en fait, je n'ai jamais eue.
Elle a toujours été donc ma confidente. Et vraiment, ça c'est vraiment important. Si on est seul contre tous, ou en tout cas c'est le sentiment qu'on a, c'est vraiment important que la famille soit là pour nous. Alors quand on a notre famille qui nous soutient malgré ces difficultés, eh bien c'est vraiment beau. Et ça je pense que c'est très important. Voilà.